Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent après 15 jours d'absence sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo, et quel plaisir de vous retrouver. Bam. C'est l'avant-match Ajaccio OL, petit tour d'horizon de l'actualité, bref ça part dans tous les sens, mais qu'est-ce que le coach a concocté? Le menu du jour, les 3 points, serrez-les-vous et arrêtez de m'emmerder. Où vas-tu mon si bel OL? C'est par là que l'on va commencer. Première partie, ensuite les clés du match comme d'habitude, et enfin petit point sur l'effectif, compo, prono pour la troisième et dernière. Je m'auto-dédicace cette vidéo parce qu'aujourd'hui, oui, c'est mon anniversaire. Commencez pas à m'emmerder, je vais transformer beaucoup de pif en nez rouge, non mais dis donc, chez moi je fais ce que je veux ici. Bon les gars, Kezako, allez c'est parti. Ouïe, mais qu'est-ce que j'ai mal au... Je laisse les adjoints bien entendu prendre le soin de compléter et finir cette phrase. Oh maman, mais ce n'est plus l'escalade de l'horreur, mais où vas-tu mon si bel OL? Moi je vais vous le dire, on a pris l'autoroute direction la quenelle, sortie écroulement de buvette. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Y a-t-il encore un pilote à bord de ce navire qui sombre comme une pauvre merde dans le caniveau? J'ai l'impression que tout l'équipage, comme le Costa Concordia, le capitaine, il a foutu le camp. On a mis les voiles, on est à la dérive complet, on passe pour des bananes et des trompettes, mais ça personne ne réagit, ça n'emmerde personne. Je suis excédé. Pour la peine, je vais sortir le carton rouge. Bam. Mais j'en ai marre, mais c'est pas possible. L'OL, c'est quel crève-cœur aujourd'hui de voir que l'OL ne fait plus rêver personne, et sûrement depuis un bon moment, parce qu'on va récapituler. Le dossier Joao Gomez, petit 1, 2 clubs qui se positionnent, on récapitule. Voilà, les Wolves sont sur le coup, nous-mêmes également. La première Ligue hockey, c'est un championnat beaucoup plus attrayant, il n'y a pas de souci que la Ligue 1. J'invente pas la machine à cambrer les bananes jusque-là. Wolverhampton, par contre, ils sont 17e, donc ils jouent le maintien. Et nous, à contrario, sauf accident de parcours et écroulement complet, on devrait finir dans le ventre mou, voilà, sans se moucher du coude, c'est notre place. Notre offre, elle est supérieure à celle des Wolves. Bon, le joueur préfère partir en Angleterre parce que c'est son kiff, c'est son rêve. Ok, là, bam, qu'est-ce qui se passe? Pour changer la donne, on envoie toute la cavalerie. Non merde, Dieu bénisse, la vérité au-dessus c'est le soleil. Chéroux, Jojo Textor, je suis reparti à Copacabana. Jojo Textor, il a discuté lui-même avec le président de Flamengo. On a demandé à Tullio De Melo, agent de joueur, bam, de mettre son petit grain de sel. Ça a coûté un max d'oseille le déplacement. Le litre du gasoil, vous avez vu, 8,50 € aujourd'hui. Moi, je vais me mettre au roller, ça continue, je vous le dis. Mais tout ça pour qu'on se fasse chier dessus. Le frotte plein de merde, tu le mets le slip sur la tête. Le joueur ne veut pas venir. On a joué les forceurs. Il va signer sa parole, tenir sa parole, et signer chez les Wolves. Petite parenthèse, Juninho, à l'époque, il avait réussi à convaincre Bruno G de pas signer à l'Atlético Madrid et de venir à l'OL. Bon, je dis ça, je dis rien, les gars. Chéroux, non mais franchement, mais quel latch on s'est tapé. Faut pas rester, monsieur. C'est gênant, là. Tout le monde te chie à la gueule, mais à un moment donné, c'est pas possible. Cet échec en dit tellement long sur la situation de notre club. C'est représentatif. On n'attire plus personne, et faire signer un joueur au vu de notre situation, c'est devenu impossible. Ça fait peur, mais vous avez vu, même en mettant tous les moyens, il nous a chié à la gueule. Deuxième partie, Magic Toko, bim. Le mec prêté à Rennes sans option d'achat. Ok, le prêt, il est payant. 100% du salaire pris en charge par le Stade Rennais. Une tarte au marron, bim, bam, ça dégage, bande de nazes. Mais quel est l'intérêt de le prêter sans option d'achat? Il va revenir. Bon, on verra à l'été, mais tu vois, ça va nulle part. Le Dolce Gusto, troisième joueur, l'OL a refusé une première offre de Chelsea, mais ils sont revenus à la charge là récemment avec une nouvelle offre. En gros, s'il pose plus de 30 patates, bim, tu prends, voilà, il va en bouffer du fish and chips, mon con, préfère te le dire. Le Gon, il est déjà d'accord avec le Blues, donc voilà, tonton il a dit, il reste au moins jusqu'à la fin d'année, mais bon, ça veut dire que cet été, le mec, il se barre. Chicless. Bon, Paris s'est positionné, tonton, mais qu'est-ce que c'est que ces moustères? Mais vous avez vu sa déclaration? La fierté, c'est que des clubs s'intéressent à nos gones formés à l'académie. Mais le dernier joueur sorti de l'académie qui joue dans un grand club, c'est qui? C'est Caveglia qui est parti, on n'en sait même plus où on en est. On en arrive là aujourd'hui, 27 janvier, on oublie la gadoche, et tout ce qu'on retient, c'est qu'on s'intéresse à des gones de l'académie. On tortille du fion, faut s'enjailler maintenant, parce qu'on est en train de liquider nos joueurs. Franchement, à un moment donné, stop. La cinquième, là, je finis par la béchamel de merde. Alors là, les bras m'en tombent, les gars. Qu'est-ce que je lis? Coup de gueule, mais représentatif, une fois de plus, de la situation catastrophique. JRA, le mec devait être prêté 6 mois avec option d'achat à Séville, mais le club espagnol, andalou, a estimé que le joueur n'était pas prêt physiquement. Non mais je crois rêver. Faut pas ruer mes mères dans les brancards, mais comment un joueur professionnel de haut niveau qui s'entraîne et qui est censé s'entraîner tous les jours à haute intensité
n'a pas de conditions physiques dignes de ce nom. On sort d'une préparation de 15 jours cet hiver pour athlétiser tout l'effectif, babam. Mais merde, tu te touchais la nouille, J.A., qu'est-ce que tu foutais? Le mec devait fumer sa tige, tranquille ou binou, chiner des ouzes sur Tinder. Mais tu veux pas que je te joue de la flûte non plus? Mais c'est le parfait résumé de la situation de l'OL. Il n'y a aucun professionnalisme, aucune rigueur, des joueurs en roue libre qui puent la merde, mais à qui on dit amen. Une direction qui n'a plus aucune influence. Ponceau, il est parti en vacances durant ce mercato dans les îles pour se dorer la pilule, mais c'est logique, mon capitaine. Non, les gars, non, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Chez nous, c'est devenu la cour des miracles. La TT qui va partir à Leeds, on n'a plus aucun joueur. Fèvre, il va faire ses valoches direction Lorient. Mais si encore, ok. On a décidé de faire table rase, de repartir sur un cycle. On vend beaucoup de joueurs parce que de toute façon, on joue plus de compétition. Ça sert à rien d'avoir 70 joueurs. Mais Lolo White, pourquoi pas? Il a dit qu'il y avait des joueurs qui étaient malheureux. Mais non, là, c'est pas calculé. On est en train de brader. On est fauché. On n'est pas capable de refuser une offre et tonton taper du poing sur la table. On n'est plus capable à l'époque. Dès qu'une équipe montrait, voilà, de l'intérêt, c'était direct. Allez, Bartois va voir ailleurs si j'y suis. Tu vas faire un joint de culasse, ça sert à rien d'insister. Aujourd'hui, tout à 10 balles ou je remballe. Le problème, on vend, mais derrière, on n'a aucun scout parce qu'on n'investit pas dans la cellule de recrutement pour dénicher des joueurs. On n'a rien préparé ce mercato alors qu'on était censé avoir une enveloppe. Il reste 4 jours. Tu vas aller me chercher un défenseur, un milieu, un attaquant, bim bam boum. Non, il y a Isidore, on sait pas. Moi, je croyais que c'était une série, Isidore, ou je sais plus où on en est. Mais on ne maîtrise rien. Et que ce soit sur le terrain, on ne met plus un pied devant. Et on continue là au niveau je sais pas où on va les gars, mais c'est à l'arrache, c'est à la six-tige ce mercato. Ça fait mal au cœur de voir notre club aussi bien structuré qu'il l'était, de se comporter comme si on était en district. Et ben ça sent le panic buy. Tu vas aller recruter des bananes la dernière, comme on fait d'habitude, dernières heures, bam, tu vas surpayer, puis ça va. Mais non, ce n'est pas structuré. Franchement, les gars, à un moment donné, non, je peux pas. Deuxième partie, bon, on va passer quand même au match. On s'est qualifié semaine passée, voilà, face à Chambéry, 3-0, Coupe de France, bam, il y avait du monde dans les tribunes, c'était sympa. Ambiance, voilà, fricadelle, on aime bien. Mais attention, c'est à 17h05, précise dimanche. Là, on a un enchaînement à notre portée. Même si avec nos gones, tous les matchs finissent avec des traces de pneus, des coulées de boue dans le falzar. Ok, 3 matchs, mais on va aller à Ajaccio, on va recevoir Brest à la Casbah, et on retourne à 3. Je vous mets une petite photo du classement, voilà, au panache, c'est pour moi, c'est mon anniversaire, je vous l'offre. 9e actuellement, plus de défaites que de victoires. C'est au panache, c'est ça qu'on aime. On est à 17 points du podium, j'ai fait un calcul, si l'OM prenait la même suspension, c'est-à-dire moins 15 points que la Juve, eh ben, il serait toujours devant nous, c'est dire si ça va pas. De leur côté, voilà, 25 points en 19 matchs, petite parenthèse, on se déplace chez un concurrent direct pour le maintien, les gones. Ajaccio est 18e, ils sont dans la charrette direction la D2. 15 points à égalité avec Strasbourg, donc rien n'est joué, mais c'est la plus mauvaise attaque de Ligue 1 avec 16 buts seulement, mais ça encaisse comme les Balkany, 34 buts pris déjà sur les derniers matchs. En plus, alors vous allez voir les résultats, c'est 3 défaites d'affilée. C'est le triplé, Ligue des Champions, Coupe de France et le championnat. 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Il y a eu un 7-1 face à Monaco en championnat. Élimination Coupe de France 2-0 au TFSC la semaine passée. Mais le 7-1, c'est pire qu'un joint de culasse. Ils se sont fait dessouder en beauté. Ajaccio, bon, ils sont au fond du trou. Mais on sait comment, nous, on aime relancer les équipes qui sont dans le dur. Et dans tous les cas, on relance tout le monde. C'est le tarif. On ne fait pleurer à plus personne. On a vu du mieux. Je l'avais répété plusieurs fois sur les derniers matchs. Lolo White, il a dit, on y croit. Il y a eu un déclic sur les derniers matchs. Moi, personnellement, face à Strasbourg, on a eu une défaite qui était immérité, qui n'a pas récompensé tous nos efforts. Face à Chambéry, c'est la coupe, ça sent l'odeur de la frite, comme je vous l'ai dit, t'es content, tu payes une saucisse à ton gone à 55 balles, bon voilà, c'est l'essentiel. On a assuré la qualif, l'essentiel c'était de maintenir l'effectif, voilà, qui est au bord du gouffre, pour ne pas qu'il saute dans le précipice. Donc on va essayer de repartir sur un nouveau cycle, mais vous avez vu dans la première partie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui ne collent pas, et on sent que c'est la panique à bord. Mais bon, on va tenter, nous, en tant que supporters, de rester soudés et unis derrière l'OL, même si je comprends que c'est compliqué. Parce que de l'autre côté, troisième dernière partie, je vais repousser un dernier coup de gueule qui t'a passé pour un chibri, mais je vous mets en parenthèse qu'a mis Tino Rossi. Il a pointé du doigt quelque chose dont je parle depuis un bail, c'est un manque de caractère, mais surtout de la solidarité au niveau de l'effectif. La solidarité, elle provient déjà, elle est inculquée par une direction qui est elle-même solide, qui pousse pour que le projet sportif réussisse. En gros, c'est tout ce qu'a fait l'OM, s'entourer des bonnes personnes autour d'un pion essentiel qui était Longoria. Il est arrivé, il a dégagé 3/4 des bananes et des trompettes, dont voilà son projet d'investissement, il était clair. Tous ceux qui n'adhèrent pas, allez hop, ça dégage. T'as pas envie de réussir, c'est pas ici. Résultat, ça roule comme sur des patins aujourd'hui. Je répète, mais Rennes, Lens, Monaco, rien que ces clubs déjà sont meilleurs sportivement et la plupart sont mieux structurés que nous, parce que au fur et à mesure que eux progressent, nous on régresse. La vérité, elle est là. On est 9e et on est à notre place. Mais ce que dit Tino Rossi, c'est très grave parce qu'il pointe du doigt
il veut pas pointer qui que ce soit du doigt, mais il le dit, l'OL n'est pas un club qui marche main dans la main, mais plutôt c'est un centre aéré, c'est le village vacances. Les mentalités, elles ne sont pas bonnes. Je l'ai dit, mais rien n'est fait pour y remédier et ça se ressent sur le terrain parce que ça bégaye sévère depuis des années. Le pire, c'est que les joueurs, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, ils s'en balèquent royal, mais vu leur comportement, la direction, quels sont les messages et les signaux qu'ils envoient pour taper du poing sur la table, eh ben, il y a personne pour sortir les baloches et mettre les bouliches sur la table. Je vais vous le dire. Parce que nos joueurs, ils manquent de respect. On voit, voilà, ils ne respectent pas nos couleurs. Ça se sent. Il y en a, ils sont là, ils sont enroulés. Mais c'est que Tonton ici, c'est la pierre angulaire du projet, de l'institution elle. Il ne fait plus peur à personne. Il a perdu l'aura. Son message passe plus. Parce que d'une part, il y a l'âge, bien évidemment, mais aussi parce que les mentalités, elles ont changé. Aujourd'hui, la nouvelle, voilà, quand Tonton, il hausse le ton. Avant, tu fermais ton claque-merde et tu te faisais petit dans un coin. Aujourd'hui, voilà, quand Tonton, eh ben, il prend la parole. Voilà, bon. En gros, c'est allez, continue à parler, papy. L'essentiel, c'est que de la littérature, c'est que t'allonges l'oseille à la fin du mois. Mais les nouvelles générations, voilà, c'est triste, mais c'est la réalité. Je l'ai déjà dit, il y a aucune haine de la défaite dans notre effectif parce que personne ne sait l'inculquer à nos joueurs. Parce que aujourd'hui, que ce soit dans la direction ou au niveau des joueurs comme du staff, hormis Cassapa, il n'y en a aucun qui a fait partie intégrante du projet OL des années 2000 et qui sait instaurer ça, cette rigueur professionnelle à tous les étages. On a le défunt Gégé Houillet qui est parti et Nanar, il a pris sa retraite, la combe. Mais le mec, maintenant, il perd. Bon, ça sort le bigot, ça se prend en photo, ça fait des selfies. On va à la chicha, ça bat en mule ou en babouche et puis tranquillou bilou. Avant, tu jouais au foot parce que tu voulais faire de ta passion, tu voulais vivre de ta passion et en faire une réalité. Aujourd'hui, posez la question à tous ces gars, pourquoi vous voulez être pro? 90% vont te répondre parce qu'on va se gagner un max de blé. Il y a les gonzesses et il y a les wagons gratuites. Voilà, on peut se payer toutes les voitures. Il y a moins d'ambition, mais qui dit moins d'ambition dit forcément régression en tout genre. C'est QFD, faut pas chercher plus loin. Et quand mentalement t'es pas apte à aller au combat, à la guerre comme l'était l'état d'esprit de l'époque, parce qu'on n'avait pas des grands joueurs quand on a lancé les années 2000, les Violos, Linares, Pirolex, Delmotte, machin, bam, la ville, c'est des mecs par contre là-dedans, c'était plein à 100%. C'était des bons footballeurs. Attention, je dis pas que c'était des peintres, hein, mais maintenant, on fait que geindre toute la nuit. Les prestations sont nulles et renulles. Eh ben voilà, parce que personne ne se remet en question alors qu'à l'époque, les mecs, c'était des guerriers. Tu rentres sur le terrain, t'es là pour gagner, pour faire ton job à 100%. Donc aujourd'hui, on a peut-être des joueurs intéressants sur le papier qui vont sûrement s'épanouir en quittant l'OL parce que l'environnement est toxique, bien entendu. Il y a qu'à voir les joueurs qu'on recrute, qui sont intéressants à la base, qui quand ils partent, ils sont totalement sous nos couleurs et qui ont envie de se barrer. Tout le monde c'est pareil. Mais on n'a aucun collectif et si on veut s'en sortir, c'est ensemble parce que le foot, c'est un sport à 11, les gars, c'est pas du tennis. Il faut avoir l'envie et la capacité mentale à aller chercher la motivation pour redresser la barre parce que l'OL était un grand club mais il ne l'est absolument plus aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, 3/4 des joueurs qui composent l'effectif s'en balèquent total de redresser cette barre et de la situation actuelle parce que tu as les agents derrière. Il va dire, tu sais quoi, trouve-moi un autre club, une porte de sortie. Moi, je reste pas dans ce gourbi parce qu'on voit aujourd'hui, personne veut venir à l'OL. C'est bien que on ne fait plus rêver, mais surtout, c'est qu'on n'attire pas. Qu'on fasse pas rêver, c'est une chose, mais surtout ne pas être capable d'attirer des joueurs, c'est ça qui est le plus grave. Donc, t'as qu'à voir le nombre de joueurs, voilà, en dernière année de contrat. Ils vont prendre toutes les thunes jusqu'au dernier centime, ils vont nous pour partir libre et toucher une prime à la signature. Bonbon, voilà, c'est plus intéressant bien évidemment. Bon allez, je vous avais mis la compo en parallèle, bref, on s'en balèque, j'avais un gros coup de gueule à passer, mais j'espère que voilà, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je dis quand même 3-1 pour l'Olympique Lyonnais. C'est tout pour aujourd'hui les gars, un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir et également de vous retrouver. J'avais pas envie de vous parler, de toute façon vous m'emmerdez. Bon allez, passez une belle journée, barrez-vous et bon match, de toute façon cassez-vous, comme ça me saoulait ça.